Si tu as déjà perdu du ventre et que quelques semaines plus tard, il était revenu et parfois même en pire et que tu t'es dit que c'était ta faute, alors cette vidéo, elle est faite pour toi. Parce que ce que tu vas entendre, personne ne te l'a jamais dit. Depuis 3 ans, j'ai eu plus de 300 appels avec des papas qui ont vécu exactement ce yo-yo et à chaque fois le problème n'était pas là où ils croyaient. Moi-même, je suis passé par là et c'est en comprenant ce mécanisme que j'ai arrêté le yo-yo pour de bon. Et j'ai compris quelque chose, c'est que c'est pas un problème de cardio, c'est pas un problème de calories, c'est pas un problème de volonté et c'est encore moins de ta faute. C'est un mécanisme. Et une fois que tu le comprends, je t'assure que tout va changer. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement ce mécanisme et ce que tu peux en faire pour en sortir une bonne fois pour toutes. Allez, c'est parti. Bon, parlons de moi. Et je vais commencer par dire un truc qu'aucun coach te dira. J'ai jamais eu de ventre énorme. J'ai jamais été en réel surpoids. Donc si t'es venu pour voir un mec qui a perdu 30 kilos, désolé, mais c'est pas moi. Je suis pas le mec qui a perdu 30 kilos. Par contre, je suis le mec qui a compris pourquoi les autres les reprennent. Parce que des régimes, j'en ai fait vraiment beaucoup. En 2016, j'ai commencé par la classique de la salle de sport, poulet, riz, brocoli, à tout peser, tout calculer. Résultat, j'ai eu des gros troubles alimentaires, des crises de boulimie au point de me rendre vraiment malade. Mon corps, il reprenait le contrôle d'un coup parce que je lui serrais la vis beaucoup trop. Et après, je me sentais mal pendant 24 heures. Je rentrerai pas dans les détails, c'est pas un truc qu'on raconte pour faire joli. Et du coup, j'avais un physique en dents de scie. Il y a eu des périodes où j'étais incroyablement sec et d'autres beaucoup plus gras à pas bien me sentir dans ma peau. Sec 2 mois, puis le gras qui revient. Sec, gras, et jamais tranquille dans ma tête. Ensuite, j'ai eu ma période végétarien, vegan, crudivore pendant presque 3 ans. Et ça, je peux dire que c'était pas facile à tenir en termes de macro. Du coup, mon énergie et mon physique, ils étaient pas vraiment au niveau de mes espérances. Et là, mon ventre, il a détesté. J'étais ballonné en permanence, du matin au soir. Je vais rester poli, mais ma femme, elle s'en souvient encore. Et après, j'ai testé l'extrême opposé avec une diète carnivore où je mangeais donc uniquement des produits animaux. Franchement, c'était pas mal du tout, mais pas vraiment optimal pour moi sur la durée. Et j'ai fini par ce que je fais aujourd'hui, viande, œufs, poisson, miel, fruits, quelques légumes, du riz, des pommes de terre. Et je t'explique la situation aujourd'hui. Je pèse plus rien, je compte plus rien et je garde le même physique toute l'année. Alors je vais te poser une question. Comment un mec qui pesait tout au gramme près, il était instable sur son physique et son énergie, et le même mec qui pèse plus rien, il est stable toute l'année? Bon, si la réponse était dans les calories, ça devrait être l'inverse, non? Et justement, c'est en me posant cette question-là que j'ai compris que je m'étais trompé de problème pendant 10 ans. Donc cette vidéo, c'est pas les 5 exercices pour perdre du ventre. Il y en a des milliers sur cette plateforme. Et si elle marchait vraiment, tu serais pas là en train de me regarder. Aujourd'hui, je vais casser 3 croyances. La première, je viens de te la casser sans te le dire. C'est pas une question de calories. Si c'était ça, le mec qui pèse tout au gramme près, il serait le plus stable de tous. Et c'est l'inverse. La deuxième, tu la sens déjà venir. C'est pas le cardio qui va faire partir ton ventre. Et la troisième, personne te l'a jamais dite. C'est pas la volonté non plus. Et je te préviens, la dernière, elle va te déranger parce que si c'est pas la volonté, alors ça veut dire que t'as passé des années à t'engueuler tout seul pour rien. Donc non, t'es pas faible, on t'a juste jamais montré le bon levier. Bon, d'abord on va parler rapidement du cardio parce que c'est pas le cœur du sujet. Courir c'est bien, très bien même pour ton cœur, pour ta tête, pour ton souffle. D'ailleurs je m'y suis mis il y a 1 mois et je me fais 3 sorties par semaine, j'adore ça. Donc je suis pas là pour cracher sur la course à pied. Mais pour faire fondre un ventre, c'est certainement l'outil le plus lent et le plus fatigant que tu puisses choisir. D'abord parce que transpirer c'est pas fondre, tu perds de l'eau, ça revient dans l'heure dès que tu bois. La transpiration c'est ton refroidissement, pas ton compteur de gras. Et ensuite parce que1 heure de course à pied te coûte 1 heure de ta vie de père et c'est le premier truc qui saute dès que ta semaine se complique. Et puis le plus vicieux, c'est que le cardio long, ça te creuse. Tu rentres avec une faim de loup et le soir, tu manges 2 fois plus. Le système, il se compense tout seul. Mais surtout, la vraie question, elle est même pas là. C'est pas comment je perds mon ventre. Tu sais déjà comment. T'as peut-être déjà réussi 1 fois, 2 fois. La vraie question, c'est pourquoi il revient. Alors on attaque la vraie croyance maintenant, celle qui te bouffe depuis des années. Si j'y arrive pas, c'est que je manque de volonté. Je vais te partager un bout de mon histoire de coach. J'ai analysé 120 appels que j'ai eu avec des pères qui voulaient se transformer. Des mecs de 35, 40, 45 ans qui me racontaient leur situation pendant 1 heure sans filtre. Et tu sais ce qui revient dans presque tous ces appels? Cette phrase-là. Je sais quoi faire, mais je le fais pas. Ils savent, ils ont lu, ils ont regardé et ils ont même déjà réussi 1 fois il y a 3 ans. Ils savent tout. Donc déjà, on peut éliminer un truc. C'est pas un problème de connaissance. Et là, la réponse que tout le monde donne, celle que tu te donnes à toi-même depuis des années, c'est si je sais et que je fais pas, c'est que je manque de volonté. C'est logique et c'est faux. Parce que ces pères, c'est pas des mous. C'est des mecs qui se lèvent à 6 heures, qui tiennent une boîte ou qui ont un job dur, qui gèrent une famille, un crédit. Alors explique-moi comment un mec qui pilote une équipe de 15 personnes, qui a jamais rien lâché sur des trucs d'importants, il n'arrive pas à tenir 3 semaines de sport. Si c'était la volonté le problème, tu serais mou partout. Dans ton boulot, avec ton crédit, avec tes gamins. Et c'est pas le cas. T'es pas mou partout. T'es mou à un seul endroit. Tu connais forcément quelqu'un qui joue d'un instrument et qui sait exactement quoi faire pour progresser. Les gammes, 20 minutes par jour. Et ça, il te l'explique parfaitement. Et pourtant, ça fait 2 ans qu'il y touche plus. Et ce même mec, dans son boulot, il rate jamais une deadline. Jamais. Savoir et faire, c'est 2 choses complètement différentes. C'est comme regarder des vidéos de natation et croire que tu sais nager. Donc c'est ni la connaissance, ni la volonté. C'est ce qui décide où ta volonté va se poser. Et ça a un nom.
Le thermostat. Regarde un radiateur, celui de ton salon par exemple. Il a un thermostat, ok? Tu le règles sur 19 degrés. La pièce, elle va monter à 22. Le chauffage se coupe, elle redescend à 16. Il se rallume et ainsi de suite. Il fait pas ce qui serait idéal. Il fait juste ce pourquoi il a été programmé. Il ramène à 19 degrés toujours. Ton corps, il a exactement le même système. Et ton identité aussi. Il y a un poids que ton corps considère comme normal pour toi. Et puis, il y a aussi une silhouette, un niveau d'énergie, une façon d'être père. En gros, une version de toi qui est la température par défaut. Et cette version-là, moi, je lui ai donné un nom. Je l'appelle le Sleepy Dad. Le père endormi, là physiquement, mais pas vraiment là. Qui bosse, qui rentre, qui tient la maison et qui a perdu quelque chose en route sans savoir quoi. C'est pas une insulte, c'est un réglage. Une sorte de pilote automatique. Et pendant tout le reste de la vidéo, quand je te parlerai du thermostat, c'est de lui que je parle. Le Sleepy Dad, c'est ton 19 degrés. Et elle a été réglée cette température. Et malheureusement pour toi, ça s'est pas fait consciemment. Et ça, on y revient un petit peu plus tard. En tout cas, une fois réglée, elle se défend toute seule. Le jour où tu t'éloignes trop de ce réglage parce que tu as fait un régime, parce que tu as tenu 3 semaines de sport, parce que tu as perdu 5 kilos, il y a un mécanisme qui se déclenche. Pas dans ta tête directement, mais dans ton système entier. Et ce mécanisme, il te ramène à la valeur que ton système considère comme normale. Et le truc fascinant, c'est l'histoire de seuil. Tant que tu bouges un petit peu au-dessus ou au-dessous, rien ne se passe. Mais dès que l'écart devient trop grand, la défense s'active et c'est exactement à ce moment-là que tu craques. Jamais au début, toujours quand ça commence à un petit peu trop bien marcher. Tu connais ça par cœur, la semaine parfaite et le dimanche soir où tu vides le placard. Ou alors les 5 kilos perdus et les 7 repris 3 mois après. Tu t'es dit, j'ai pas tenu, j'ai lâché. Non, t'es juste retourné à ton 19 degrés, à ton normal. Et mesure ce que ça veut dire. Ton problème, c'est pas ce que tu manges, c'est pas ton nombre de séances, c'est pas ton âge, ni ton métabolisme, c'est le réglage. Et tu peux appuyer sur le bouton autant que tu veux, faire tourner la machine plus longtemps, plus dur, avec un coach qui te crie dessus. Elle fera jamais ce que tu veux tant que tu n'auras pas changé de réglage du programme interne de ton système. Il y a une question qui doit te venir tout de suite. Qui a réglé ce thermostat? Pas toi, en tout cas pas consciemment. Tu arrives au monde avec 100% de potentiel et puis on y installe des repères. Tes parents avec ce qu'ils avaient et ce qu'ils croyaient bon pour toi, l'école qui t'apprend à rentrer dans un cadre et à demander la permission, et puis tu as la publicité qui te vend la compensation en boucle. Ouais, tu as eu une dure journée, tu as bien mérité ça, vas-y. À la fin, ça fait que tu as un réglage, une norme que tu n'as pas vraiment choisi, qu'on t'a donnée. Et cette phrase, tu l'as entendue des centaines de fois. Ouais, bon, à 40 ans, avec 2 gamins et un boulot, c'est normal d'avoir un peu de bide. Ça, c'est le thermostat, en une seule phrase. Ça a l'air anodin, mais c'est un réglage. Et pareil pour tes réflexes, le réconfort dans la nourriture, la fuite dans l'écran, tout ça, tu les as fabriqués enfant quand ça te protégeait de quelque chose. Sauf que tu n'as plus 8 ans et personne t'a dit de mettre à jour ces réflexes. Et je vais être clair avec toi, c'est pas de ta faute. Tes parents, ils ont fait de leur mieux avec ce qu'on leur avait transmis et personne ne s'est réuni pour te programmer, d'accord? C'est vraiment pas de ta faute. Mais maintenant que tu le sais, c'est de ton entière responsabilité d'en sortir. Et la nuance dans tout ça, elle est énorme parce que la faute, ça regarde en arrière, alors que la responsabilité, ça regarde en avant. Et maintenant, je vais te partager la chose qui m'a le plus secoué quand je l'ai apprise. On parle tout le temps de sortir de sa zone de confort, comme si c'était un canapé, un truc mou, agréable, où tu te sens bien. Sauf que le mot confort, il vient du latin. Et à l'origine, ça veut pas dire être bien, ça veut dire fortifier, renforcer. Et le jour où j'ai compris ça, j'ai plus jamais vu ma zone de confort de la même façon. Parce qu'une fortification, tu l'as construite pour te protéger et c'est exactement ce que ça t'a fait. Chaque fois que tu as eu peur, chaque fois que tu as échoué, chaque fois que tu as eu honte, tu as monté un mur et ça a marché et c'est pour ça que tu es encore là. Le problème, c'est pas les murs, c'est que tu n'as jamais arrêté d'en construire. Et voilà comment ça se passe concrètement. Tu tentes un truc, tu vas trop loin, tu craques, tu reviens. Et en revenant, tu poses une brique de plus. Bon, le sport le matin, c'est pas pour moi. Brique. Les régimes, j'ai déjà essayé, ça marche pas sur moi. Brique. Moi, tel que je suis, je peux pas faire ça. Brique. Et à chaque fois, c'est pas toi qui parles, c'est le Sleepy Dad. C'est lui qui construit ses murs et il les construit pour te protéger. Ta forteresse, elle est de plus en plus solide et l'espace à l'intérieur, il est de plus en plus petit. Regarde autour de toi, le mec de 45 ans qui ronchonne quand sa femme propose un autre restaurant que d'habitude, qui part jamais en vacances dans un endroit qu'il connaît pas, qui peut pas se coucher sans son épisode, qui répond ça va pas être possible avant même d'avoir écouté la question. Nous, on appelle ça vieillir. Non, c'est pas vieillir. C'est pas ton âge qui te rigidifie, c'est le nombre de fois où t'es revenu en arrière. Ton corps, il a 45 ans et tes murs, eux, ils ont 45 ans d'épaisseur. Alors si tu te dis, je verrai ça plus tard quand j'aurai plus de temps, bah c'est exactement ce que je me disais quand ma fille avait 6 mois. Et plus tard, il y a encore un mur de plus. Et si tu veux voir à quoi ça ressemble quand un père change ce réglage pour de vrai, j'ai fait une étude de cas complète avec Geoffrey. Le lien est sous la vidéo, tu la regarderas après. Bon allez, maintenant la partie qui va vraiment te servir. Je vais te donner un exercice à faire, c'est celui qui a changé ma façon de voir ma vie. 10 minutes, prends un papier et un stylo, pas ton téléphone, un vrai papier s'il te plaît. Ça va changer la qualité et la puissance de ce que tu écris. 3 questions. Première question, quels sont les bénéfices de ta façon de vivre aujourd'hui? Ouais, les bénéfices. Je répète, bénéfices. Ta bière du vendredi, tes séries jusqu'à minuit, le fait de pas te lever à 6 heures. Qu'est-ce que ça t'apporte vraiment? Écris-le sans te juger.
Si tu le fais depuis 10 ans, c'est que ça te rapporte quelque chose. Prendre la cigarette, tout le monde sait que c'est mauvais et pourtant les gens fument. Pourquoi ? Parce que quelque part, il y a une part d'eux à qui ça fait du bien. Tu fais pas ça parce que t'es con, tu le fais parce que ça te rend service. Il y a une part de toi qui te remercie à chaque fois. Alors quels sont les bénéfices pour cette part de toi ? Écris-les tous, s'il te plaît. Deuxième question. Décris l'homme que tu veux être dans 3 ans. En détail. Pas juste être en forme, c'est trop vague. Qu'est-ce que tu vois dans le miroir le matin ? Qu'est-ce que tu fais avec tes enfants un dimanche ? Comment ta femme, elle te regarde quand tu rentres ? Sois le plus concret possible, je dirais même le plus tangible. Décris les images que tu vois de ce père, les sensations que ça te procure d'être cet homme-là. Prends tout ton temps sur celle-là. C'est la plus importante des 3. Et la troisième, celle qu'on t'a probablement jamais posée de ta vie, quel est le coût de ta façon de vivre telle que tu vis actuellement ? Pas le prix, le coût, ce que ça te prend, vas-y. Bon, t'as sûrement écrit des trucs comme « je suis fatigué, je dors mal, j'ai moins de patience avec mes gamins, je me sens pas bien dans mes fringues ». Tout ça, c'est vrai. Mais tout ça, c'est de la petite monnaie. La vraie facture, elle est pas là. Elle est un tout petit peu plus haut sur la feuille. Remonte à ta réponse numéro 2. Relis-la. Cet homme-là, il n'existe pas. Et il n'existe pas pour une seule raison. Tu l'as échangé. Ouais, tous les jours, sans t'en rendre compte, tu fais un échange. Tu donnes un bout de cet homme et tu reçois du réconfort immédiat. C'est ça le coup. C'est pas ta fatigue, c'est lui. Regarde tes 2 réponses côte à côte. C'est un contrat que tu as signé sans le lire. À gauche, ce que tu reçois, 2 heures de série, une bière fraîche, une grasse mat. À droite, ce que tu donnes. L'homme de la question 2. Et ce contrat, il se renouvelle tous les soirs. Et dans 3 ans, si tu changes rien, tu auras payé 1000 fois de plus. Alors ton ventre, c'est pas le problème. C'est juste la seule partie de cette facture que tu peux voir dans le miroir. Maintenant, je vais te partager un outil et celui-là, il va te soulager. Arrête de te peser sans cesse, sérieusement. Range la balance quelques semaines. Mesure autre chose, ton temps de retour. C'est quoi le temps de retour ? C'est le temps entre le moment où tu fais un écart et le moment où tu reprends normalement. C'est tout. Un chiffre, en heure ou en jour. Et tu peux le noter, la date de départ, la date où tu as repris. La différence, c'est ton score. Alors regarde, avant, un repas de famille qui dérape, ça te faisait dérailler 3 semaines. Tu te disais, bon, c'est foutu, je reprendrai lundi. Et le lundi, il devenait le mois d'après. Un repas t'a coûté 1 mois. Temps de retour, 3 semaines, d'accord ? Aujourd'hui, le même repas de famille, même excès, même culpabilité pendant 10 minutes. Sauf que le soir, tu remanges normalement. Temps de retour, 3 heures. Et c'est là que les gens comprennent pas. Ils me disent, ouais, mais j'ai quand même craqué. Non, t'as pas juste craqué. Tu viens de passer de 3 semaines à 3 heures. Ça mérite une médaille, putain. Et personne te le dira jamais parce que la balance, elle voit rien de tout ça. Et maintenant, pourquoi c'est ça qui change tout ? Réfléchis 2 secondes. Sur un mois, si chaque écart te coûte 3 semaines, tu passes combien de temps à être le mec que tu veux être ? Quelques jours. Le reste du mois, t'es l'ancienne version. Et maintenant, si chaque écart te coûte 3 heures, tu passes 99% de ton mois à être la nouvelle version. Et ton système, il regarde pas tes bonnes semaines, il regarde ce que t'es la plupart du temps. C'est ça qu'il enregistre comme normal. C'est ça le réglage. Tu changes pas ton thermostat en étant parfait 2 mois. Tu le changes en revenant vite 1000 fois. Donc c'est ça la vraie mesure du changement. Pas les kilos, c'est le temps que tu mets à revenir. Et le jour où ce temps il devient tellement court qu'il existe presque plus, ou un écart, c'est juste un repas dans une vie, sans culpabilité, sans je recommence lundi, sans ce petit discours de merde que tu te fais dans la voiture, et ben logiquement, ce jour-là, t'as plus besoin de tenir. Ton ventre il part et il revient plus. Parce que c'est plus toi qui lutte contre ton système, c'est ton système qui travaille pour toi. Et une dernière chose sur la méthode, parce que je sais que tu as envie de tout changer lundi. Le sport, l'alimentation, le sommeil, le téléphone, tout d'un coup. Donc si lundi tu changes 5 trucs d'un coup, t'es pas courageux, t'es juste en train d'appuyer sur le bouton d'alarme. Et Sleepy Dad, il va te ramener à la normale, comme les 6 fois d'avant. Ceux qui tiennent, ils font l'inverse. Une seule chose, tellement petite que t'as presque honte de le dire à voix haute. Tu marches 20 minutes après le dîner, c'est tout. Pas de salle, pas de programme, pas d'appli. Et tu la gardes jusqu'à ce qu'elle devienne chiante. Jusqu'au jour où tu la fais sans y penser, comme tu te brosses les dents. Ce jour-là seulement, t'ajoutes la suivante. Compte 3 à 6 semaines par chose. Ouais, c'est lent. Sauf que dans un an, tu auras changé 8 trucs qui tiennent au lieu d'avoir tout changé 4 fois pour rien. Et voilà pourquoi c'est ça qui change ton réglage. Chaque fois que tu fais ce petit truc, tu déposes une preuve. Une preuve que tu es un mec qui prend soin de son corps. Une preuve, ça compte pas. 50 preuves, ça devient une évidence. Et le jour où c'est une évidence, t'as plus besoin de te motiver. Parce que regarde la différence entre 2 hommes. Le premier, il se voit comme quelqu'un qui prend soin de son corps. Il s'entraîne même quand il n'a pas envie. Pas par discipline, parce que c'est ce qu'il est. Le deuxième, il se voit comme quelqu'un qui essaye de faire du sport. Il s'entraîne quand il est motivé. Et la motivation, c'est une émotion, rien de plus. Ça monte, ça descend, exactement comme ton humeur. T'es motivé le dimanche soir devant une vidéo, t'es plus motivé le mardi à 6h quand il pleut. Et c'est normal, c'est fait pour bouger. Sauf que tu peux pas construire ta vie sur un truc qui bouge tout le temps. Tu construis pas une maison sur du sable. Le premier mec, il a pas plus de volonté que le deuxième. Il a juste arrêté de construire sur son humeur du jour. Il construit sur ses preuves. C'est pas une question de savoir, c'est une question de qui tu décides d'être et de ce que tu fais chaque jour pour le prouver.
Dernière chose, et c'est celle qui compte le plus pour moi. Tout à l'heure, je t'ai parlé du Sleepy Dad et je t'ai pas dit d'où je le connaissais si bien. Je l'ai été. Après la naissance de ma fille, les premiers mois, j'étais au top. Et 6 mois plus tard, tout a commencé à se dégrader, doucement. Je remettais à demain, quand j'aurais plus de temps, quand elle fera ses nuits. Et je me reconnaissais plus vraiment. Je sortais de la douche, je passais devant le miroir et je détournais le regard sans même y penser, comme on évite quelqu'un dans la rue. Ça, c'est un truc dont les mecs parlent pas vraiment entre eux. Et le plus honnête que je puisse te dire, c'est que je le suis encore parfois. Cette semaine encore. Quand je m'énerve pour rien, quand je cherche à avoir raison au lieu d'écouter, ou quand je reporte mon entraînement en trouvant une bonne excuse. Et je peux te dire que j'en ai des très bonnes. Je suis plutôt très fort à ce jeu-là. Et quand ma fille m'appelle pour jouer et que je réponds « Attends 2 minutes, j'arrive », ces 2 minutes-là, c'est jamais 2 minutes. Et elle le sait, je le vois sur son visage. La différence aujourd'hui, c'est pas que ça arrive plus. C'est juste que je le vois quand ça arrive sur le moment. Pas 3 jours après dans la voiture. Et ça change tout. Parce que le pilote automatique, il a besoin d'une seule chose pour tourner, que tu dormes. Et la seconde où tu dois faire, il est déjà cassé. C'est ça, être éveillé. C'est pas être parfait, c'est voir. Ton ventre, au fond, c'est juste la partie visible de tout ça. Le rappel quotidien que t'es pas encore l'homme que t'as décidé d'être. Et c'est pour ça que les régimes marchent pas. Ils s'attaquent aux symptômes, ils touchent jamais au réglage. Alors quand un père vient me voir aujourd'hui, on parle pas de calories dans les premières semaines. On parle même pas de programme de sport. On commence par ça. Qui tu es et qui tu veux être. Et on va chercher le réglage. Parce que c'est la seule chose qui fait que 6 mois plus tard, il a pas tout repris. Et c'est pour ça que je prends pas tout le monde. Je n'accepte que les pères qui sont prêts à aller s'aventurer sur ce chemin qui est bien plus puissant que juste le corps. Par contre, ça demande une sacrée ouverture d'esprit et une remise en question. Alors si en écoutant tout ça, tu t'es reconnu et que tu as envie d'aller voir ce qu'il y a derrière, je te laisse le lien sous la vidéo pour candidater et réserver un appel avec moi. Et je te préviens, c'est un vrai échange. On regarde ensemble où t'en es et c'est moi qui décide à la fin si j'ai envie de te laisser rentrer dans l'accompagnement. Et si tu préfères prendre ton temps, il n'y a pas de souci. Je te montrerai dans une prochaine vidéo comment on change ce réglage concrètement, étape par étape, avec ce que je fais faire à mes clients dans les 5 premières semaines. Abonne-toi si tu veux pas la rater. En attendant, fais l'exercice des 3 questions sur papier avec un stylo ce soir quand la maison elle sera au calme. Et puis écris-moi en commentaire ta réponse à la question 2. L'homme que tu veux être dans 3 ans en une phrase. Écris-la vraiment ici. Une phrase écrite devant témoin, c'est plus la même chose qu'une phrase pensée dans ta voiture. Je les lis toutes et je réponds. À très vite. Ciao.